Bon voilà, alors quand on n'arrive pas à dormir le soir, surtout à 3 heures du matin, bah du coup je m'amuse à faire un petit gâteau. Ça c'est un gâteau au chocolat. Gâteau beurre chocolat. Alors du coup il faudra des yaourts nature, du sucre, du lait, du beurre, du chocolat, sucre vanillé et 2 sachets de levure chimique. Voilà. Et un yaourt d'huile. Voilà. Vous mélangez tout doucement. Comme ça. La pâte elle va commencer à gonfler. Et une fois que la pâte elle a bien gonflé, parce qu'il faut le laisser reposer 10 minutes. Une fois que les 10 minutes sont faites, vous prenez votre plat, vous le huilez ou vous le beurrez, ça dépend de ce que vous voulez. Et une fois qu'il est beurré et huilé, vous mettez ça dessus. Vous mettez votre four en route. Et vous attendez qu'il soit à température à fond pour après le rebaisser. Et généralement après vous le laissez une fois qu'il est à sa 230 degrés. Voilà, vous mettez votre gâteau, vous attendez 5 minutes. Une fois les 5 minutes, là vous le baissez à 180 maximum et vous le laissez vous le laissez cuire minimum à peu près une petite heure. Il va cuire tout lentement. Et une fois que vous voyez que le dessus a commencé un peu à gratiner, vous mettez votre couteau. Vous faites des petits points tout partout avec votre couteau. Et si il n'y a rien qui est collé sur le couteau, c'est que votre cuisson est faite. Voilà. Bon, du coup là je vais le mettre dans le plat. Mon petit plat qui est là, que je vais bien l'huiler tout partout. Là. Je vais le faire avec les doigts, je vais poser ma pâte et après ça va au four. Voilà, quand les nuits sont longues et qu'on ne sait pas trop quoi faire parce que on a pas mal de douleurs ou qu'on n'arrive pas à dormir. Voilà quoi, j'aime bien m'amuser de temps en temps, ça à faire les petits gâteaux, ça fait du bien. Surtout le matin, comme les gâteaux ils sont encore tout chauds. Alors du coup, ça permet d'avoir un bon petit déjeuner comme il faut quoi. Voilà, là la pâte elle est en train de gonfler, il n'y a aucun grumeau, la pâte elle est toute lisse. Voilà, comme vous pouvez voir, la pâte elle est lisse, elle est bien homogène de tout partout. Du coup le four va bientôt être à température. Je vais pouvoir mettre ça tranquille dedans. Voilà, normalement il est à température. Voilà, il lui reste encore un petit peu, j'attends qu'il finisse d'être à température et je pourrai le remettre dedans. Du coup je vais vous faire la deuxième partie une fois que c'est dans le four. Voilà, du coup le plat il est au four. Alors du coup je vais le laisser comme ça pendant 10 minutes à grosse température. Voilà, je vais le laisser à ces 230 degrés comme ça pendant 10 minutes. Et une fois les 10 minutes fait, je baisse 180 degrés jusqu'à cuisson complète. Voilà, comme ça la pâte elle va pouvoir lever tranquillement et ça va pouvoir faire comme une grosse brioche. Parce que si vous laissez toujours en fait à une température de 180 ou de 200, c'est que ça va gonfler. Mais après ça pourrait retomber de suite. Que là si on le laisse à fond pendant 10 minutes, la pâte elle va gonfler. Et après en le baissant, en fait elle va pouvoir finir de cuire et de gonfler tranquillement. Par contre pour faire un gâteau comme ça, il vous faut de yaourt nature. Il vous faut sucre en poudre, il vous faut du lait, de l'huile, de la farine, du sucre vanillé, de la levure et après du sucre en poudre. Du sucre en poudre et après du chocolat n'importe lequel. Voilà, après n'importe type de chocolat. Moi je prends généralement celui-là parce qu'il a un petit goût caramélisé par derrière qui est super bon. Alors du coup moi ce que je peux vous faire ça, soit sur celui-là, soit le Benko, soit le chocolat noir, enfin après ça dépend tout type de personnes qui enfin chaque préférence on pourrait dire. Voilà ce que je peux vous dire.
Et du coup, vous aurez le compte rendu du final, sans compter que là, actuellement, il est 3 heures. Tac, je vois pas. Il va être 3h30 jusqu'à peu près 4 heures. Voilà, il y en a à peu près pour une grosse demi-heure, 3/4 d'heure. Enfin, moi je compte toujours un petit peu plus de 3/4 d'heure, sans compter que moi, comme après je baisse la température pour vraiment que ça gonfle tranquillement. Alors, du coup, voilà. Là, hop, là je l'ai baissé à 180 degrés, 180, 104 degrés, 190. Toujours en chaleur tournante. Comme ça permet d'en fait avoir une chaleur qui puisse tourner et non une chaleur stagne que si c'est seulement que les résistances. Au moins avec une chaleur tournante, le gâteau peut gonfler beaucoup plus facilement et mieux en même temps. Voilà ce que je peux vous dire et du coup vous aurez le rendu final après. Du coup, à tout à l'heure. Bon voilà, quand le gâteau est terminé, voilà ce que ça donne. Bien gonflé, le four est encore bien chaud. Et on le laisse comme ça il finira de cuire tout doucement. Voilà, maintenant le compte rendu final. Allez, bon appétit et bonne nuit.